merveille de la nature, la plus parfaite de toutes les nourritures et de toutes les boissons. Mais comme tout ce qui est précieux, le lait exige les soins les plus attentifs, de la traite jusqu'au moment de sa livraison. Le lait, d'inspecter les étables et les fromageries, tout en conseillant producteurs et fromagers, permet de surveiller constamment la qualité du lait. Prélevés périodiquement sur les différents laits, des échantillons destinés à l'analyse servent à assurer cette surveillance. Les défauts du lait peuvent être décelés de manière irréfutable par diverses analyses. Ici, par exemple, le lait est examiné quant à sa faculté de se conserver. Une coloration de contrôle, spécialement sensible à l'action des bactéries, y est ajoutée. Une décoloration rapide prouve que le lait contient trop de bactéries. Il est possible de remonter à l'origine des défauts du lait jusqu'à l'étable. Et ceci pour le plus grand bien de chaque agriculteur. Une fois la cause trouvée, les dommages peuvent être rapidement supprimés. Qu'est-ce qui se passe? Une réclamation? À moi? Mon lait serait donc mauvais. Pourtant, tout est en ordre ici. Chaque jour, l'étable est lavée à grande eau. L'aération est bonne. Je me lave toujours les mains au savon avant de traire. J'ai soin de toujours rincer boy et seau avant la traite. Je nettoie également chaque fois les tétines. Et je n'oublie pas de faire le contrôle du traillon. J'ai quand même assez d'expérience pour savoir ce qu'il faut faire afin de produire un lait de qualité irréprochable. Attention. Est-ce que la nouvelle servante nettoie bien la boye? Voyons donc. Grattons un peu. Voilà. Monique! Monique! Oui! Quand nettoies-tu les ustensiles? Eh bien, toujours matin et soir. Oui, mais à quel moment? Un peu avant midi et après le souper. C'est bien ça. C'est toujours bien nettoyé. Je le crois bien, mais trop tard. En revenant de la laiterie, il faut tout de suite rincer et nettoyer les ustensiles. C'est vraiment si important que ça? Oui, mademoiselle. Il est très important de ne pas attendre pour nettoyer les ustensiles que les restes de lait s'y soient desséchés et qu'on ne puisse presque plus les faire disparaître. Regardons bien comment vous avez procédé. Vous n'avez commencé à nettoyer les ustensiles qu'environ 4 heures après la livraison du lait. Les bidons sont restés jusqu'à ce moment près de la fontaine. Naturellement, vous avez lavé les bidons à l'eau chaude sans ménager votre peine, même à fond, n'est-ce pas? Oui. Examinons de plus près ces bidons nettoyés à fond. Grâce à ce verre de préparation, sur lequel les germes peuvent se développer, il est possible de faire un contrôle qui ne trompe pas. Appliquons ce verre contre les parois apparemment propres du bidon, et nous verrons bientôt le résultat. Dans l'armoire d'incubation apparaissent, après peu de temps déjà,
des points qui continuent de croître. Ce sont précisément de microscopiques organismes, des bactéries, qui se reproduisent par millions en colonies, les points visibles sur la plaque. Ces bactéries ne se multiplient pas seulement en notre milieu nutritif, mais beaucoup plus facilement encore, bien qu'on ne puisse malheureusement pas le voir à l'œil nu, dans les restes de lait. Pendant que les bidons étaient exposés au soleil, les bactéries ont pu se reproduire merveilleusement bien, jusqu'à ce que les restes de lait se soient trouvés complètement desséchés. Difficile à enlever à la brosse, ces restes de lait leur ont offert un asile sûr, jusqu'au moment où l'on a versé le lait du soir dans le bidon. À un agrandissement de plus de 1000 fois, la vie se passe à peu près comme il suit dans les restes de lait. Entre les composants du lait, dont on ne voit que les petites boules luisantes de graisse, nagent les bactéries. Elles se sont à leur aise dans le lait bien tempéré. Elles se reproduisent par division. Une bactérie en donne 2. Deux en donne 4. 4, 8. 8, 16. 16, 32. 32, 64, et ainsi de suite. En quelques heures, il y en a des milliers. Encore une précision importante. Les bactéries sont également très résistantes. À supposer qu'on les prive de leur élément vital, le liquide, elles ne périssent pas, mais tombent tout simplement dans un profond sommeil et attendent d'obtenir de nouveau la nourriture liquide qui leur convient. Dès que du lait a été versé dans le bidon, le peuple des bactéries reprend vie. Le lait frais est littéralement pris d'assaut par l'armée des bactéries dans le bidon soi-disant propre. Les germes se multiplient par légion dans ce lait qui constitue une nourriture idéale pour ces microbes. Certaines bactéries sont en mesure, par exemple, de transformer en peu de temps le sucre du lait en acide lactique. Le lait s'acidifie et finit par se cailler. D'autres bactéries sont par ailleurs la cause de défauts affectant le goût du lait. Par ignorance de ces faits, le bidon n'a pas été convenablement nettoyé, c'est-à-dire n'a pas été immédiatement lavé après son retour de la laiterie. Et les résultats? Regarde toi-même. Petite cause, grands effets, mais des dommages qui peuvent être facilement évités par un nettoyage minutieux des ustensiles effectué en temps voulu. L'activité nuisible des bactéries se constate également ailleurs. Par exemple, dans la crème destinée à la fabrication du beurre. La crème est tout d'abord soumise à un examen portant sur l'odeur et sur le goût. Une crème accusant des défauts ne peut entrer en considération pour la fabrication du beurre de table. Mais il existe des cas dans lesquels l'examen relatif à l'odeur et au goût ne permet pas de déceler certains défauts de qualité. Lorsque la crème est par exemple trop mûre, les plaques chauffantes du pasteurisateur se recouvrent d'une couche isolante qui empêche la crème de se réchauffer de manière uniforme. À titre de comparaison, la même plaque chauffante sans la formation de cette couche. Le beurre fabriqué avec une pareille crème perd rapidement la finesse de son goût et se déprécie, même s'il est fabriqué avec le plus grand soin et conservé dans les meilleures conditions. Il doit être écoulé à perte comme beurre de cuisine, c'est-à-dire être déclassé. Dans la fabrication du fromage, l'état des ustensiles joue également un rôle très important. Transportons-nous en Suisse romande. Monsieur Rochat porte chaque jour à la cuisine le lait destiné au ménage. Ce lait reste longtemps dans le seau à traire avant d'être transvasé.
Du lait et de l'écume s'attachent au bord du seau et s'y dessèchent. Peu à peu, il se forme du tartre ou pierre de lait. Cette pierre de lait est moins inoffensive qu'on le croit souvent. En l'examinant de plus près, on voit qu'elle présente un grand nombre de minuscules cavités qui offrent un asile sûr aux bactéries. Celles-ci attendent patiemment et en toute tranquillité le moment de pouvoir s'attaquer au lait de la prochaine traite. En effet, lors du nettoyage, ni brosse ni eau bouillante n'arrivent à détruire la pierre de lait avec les bactéries qui s'y dissimulent. Bien pis encore, en revenant de la fromagerie, Rochat a régulièrement laissé 2 ou 3 heures dans le bidon d'aluminium le petit lait qu'il a ramené. Le petit lait encore chaud, qui contient de l'acide lactique et des traces de cuivre provenant de la chaudière de la fromagerie, attaque le bidon de telle manière qu'il se forme de petits trous par corrosion. Peu à peu, ces cavités s'agrandissent sous le revêtement protecteur du métal, de sorte que les bactéries provenant du lait ou du petit lait y trouvent un refuge idéal. Lavage et nettoyage à la brosse sont dès lors inefficaces. Cachés dans leurs trous, les dangereux parasites se trouvent hors d'atteinte. Ils se sentent à l'aise dans leur fortin. Ne sont-ils pas ravitaillés 2 fois par jour en lait frais? De leurs abris sûrs, les bactéries peuvent diriger chaque fois leurs attaques massives contre le lait qui vient d'être versé dans le bidon. Aussi les effets en sont-ils désastreux. Ils n'apparaissent qu'à la fromagerie, lorsque le fromager prélève des échantillons des différents laits. Veux-tu venir un instant avec moi, s'il te plaît? Mais oui. Ton lait est déjà devenu caséeux en 12 heures. Et voilà ce que donne un tel lait. Et oui, c'est ainsi que se présentent les dommages causés par des ustensiles imparfaitement nettoyés sur le gruyère et sur l'emmental. De tels dommages peuvent fort bien être évités si l'on a soin de transvaser immédiatement le petit lait et de rincer consciencieusement, sans tarder, le bidon à lait. Mais quand et comment faut-il nettoyer les ustensiles à lait? Dès que les bidons ayant servi au transport du lait ont été ramenés, il faut les rincer à fond pour éliminer les restes de lait. Il suffit de le faire à l'eau froide. La bouille est prête, on peut la laver. Oui, tout de suite. Pour nettoyer les récipients à lait et autres ustensiles, il faut absolument de l'eau chaude en quantité suffisante. Il faut également une brosse de fibres exclusivement réservée à cet usage. Une ou 2 fois par semaine au moins, on ajoute à l'eau chaude un produit de nettoyage éprouvé. Nous commençons. En premier lieu, vient le tour de la mesure à lait et du mélangeur. Facilement négligé lors des nettoyages, ces ustensiles doivent être tenus parfaitement propres, comme les autres. Suivent les couvercles des bidons. Les seaux à traire, déjà rincés, doivent être tout d'abord nettoyés extérieurement à l'eau froide.
on utilisera pour cela une autre brosse. Puis, on brossera soigneusement le tout à l'eau chaude. Toute aide est précieuse, si petit que soit l'ouvrier. Même la charrette servant au transport du lait a souvent besoin d'un nettoyage. Pourquoi est-il absolument nécessaire d'utiliser de l'eau chaude? Parce que seule l'eau chaude peut faire disparaître les restes de lait, surtout les matières grasses. En voici la preuve. Une surface bien propre, c'est-à-dire dégraissée à l'eau chaude, se mouille de manière régulière. Après un lavage à l'eau froide, au contraire, la graisse se fige et reste collée au métal. L'eau ne peut pas mouiller la surface de l'ustensile parce qu'elle est repoussée par la graisse. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de nettoyer les ustensiles à l'eau chaude. Après les petits ustensiles, c'est le tour des bidons, ou boys, qui ont déjà été rincés à l'eau froide. L'eau chaude utilisée à cet effet peut encore rendre service pour nettoyer l'extérieur des bidons. Pour ce lavage extérieur, on prendra, cela va sans dire, l'autre brosse. L'intérieur du second bidon a également été nettoyé à fond. L'eau chaude disponible sert encore à nettoyer le seau utilisé pour nourrir les veaux. En l'occurrence, on emploiera aussi la seconde brosse. Entre-temps, on prépare à la cuisine de l'eau pour ébouillanter les ustensiles à lait. De l'eau tirée du chauffe-eau, qui a par exemple 70 degrés centigrades, doit encore être mise à bouillir, car l'expérience prouve que seul l'emploi en quantité suffisante d'eau amenée à ébullition permet d'ébouillanter de manière parfaite les ustensiles à lait. Le mieux est d'apporter l'eau bouillante dans les seaux à traire déjà nettoyés, qui sont ainsi ébouillantés du même coup. En outre, l'eau bouillante se transporte plus facilement et sans danger de la cuisine à la fontaine. Suivons le cours de l'opération. Bien plonger la mesure à lait dans l'eau bouillante. Ébouillanter la poignée du mélangeur et mettre celui-ci dans un bidon. Puis ébouillanter à part les couvercles des bidons. Verser ensuite l'eau bouillante dans la boye. Seule l'eau amenée à température d'ébullition donne toute garantie que les bactéries encore vivantes seront exterminées. Simultanément, la partie inférieure du mélangeur est ébouillantée. Ainsi, c'est parfait. Toute la surface intérieure du bidon doit être ébouillantée. L'eau bouillante réchauffe les ustensiles de telle façon qu'ils sèchent tout seuls après avoir été ébouillantés. Une fois impeccablement nettoyés, les ustensiles sont rangés en un endroit approprié, au sec et à l'abri de la poussière et des mauvaises odeurs. Cela n'est pas permis. En aucun cas, il ne faut essuyer les ustensiles avec un chiffon, car celui-ci renferme toujours, même après un bref usage, quantité de bactéries nuisibles que chaque coup de chiffon répartit admirablement bien sur toute la surface du seau. Et ces bactéries n'attendent que le moment de pouvoir exercer leur action destructive dans le lait. Nous utilisons encore, pour nettoyer le seau à nourrir les veaux, l'eau ayant servi à ébouillanter le bidon. Voici une installation qui permet de suspendre les bidons, l'ouverture tournée vers le bas, de façon à ce que l'air puisse pénétrer librement à l'intérieur.
La brosse bien ébouillantée a aussi sa place réservée. En résumé, laissez les ustensiles ébouillantés sécher d'eux-mêmes, rangés à un endroit bien approprié où ils resteront jusqu'à la prochaine traite. En effet, les ustensiles à lait ne doivent jamais être utilisés à d'autres fins. Et maintenant, attention, quand l'agriculteur livre son lait directement au consommateur et non au local de coulage, il est prescrit, mais exclusivement dans ce cas particulier, que le lait doit être filtré sur place. Seuls les filtres Douat sont autorisés pour cet usage. Voici un système de refroidisseur à ruissellement qui a fait ses preuves en de nombreux endroits. Le nettoyage de l'ustensile servant au filtrage du lait exige une attention particulière. Le filtre Douat ne doit, cela va sans dire, être utilisé qu'une seule fois. Toutes les pièces de l'ustensile doivent être nettoyées à fond, après rinçage à l'eau froide, et ébouillantées sitôt après. Pour ne pas endommager le treillis des tamis, le mieux est de les brosser sur fond plat. Il y a également une manière appropriée de remonter le filtre. Placez un nouveau filtre Douat entre les petits tamis. Et veillez, en l'ajustant, à ce que le bord de ce filtre soit régulièrement appliqué contre la paroi de l'ustensile par le ressort. Une remarque encore. Les bidons et seaux bosselés dont l'étamage laisse à désirer se rouillent très vite et constituent des foyers constants d'infection. De vieilles boyes de ce genre ne ferment pas même convenablement. Est-ce le bon moyen de remédier à ces défectuosités? Certes pas. Cela est du reste interdit. Utilisez-vous une machine à traire? Vous savez alors qu'il est plus difficile d'obtenir un lait pauvre en bactéries avec l'aide de la machine que si l'on traite à la main. Pourquoi donc? La machine à traire est composée de toute une série de pièces fabriquées avec des matières différentes qui entrent en contact avec le lait. Si l'on arrivait à étaler toutes les surfaces intérieures difficilement accessibles des pièces de la machine qui entrent en contact avec le lait, on obtiendrait une surface totale représentant plusieurs fois celle qu'atteint l'intérieur d'un seau à traire. Mais les pièces de la machine à traire ne peuvent s'ouvrir à volonté pour le nettoyage. C'est pourquoi il importe de nettoyer ces pièces avec un soin spécial. Pour cela, il est indispensable de disposer d'un local approprié, muni d'un chauffe-eau et d'un bassin. Le nettoyage de la machine, qui doit être effectué après chaque traite, consiste à, premièrement, rincer immédiatement à l'eau tiède la machine après usage, afin que du lait ne reste pas collé à l'intérieur une fois desséché. En aspirant un peu d'air, on peut accroître l'efficacité du rinçage. Deuxièmement, dissoudre un produit de nettoyage éprouvé dans de l'eau ayant 40 à 50 degrés, faire circuler cette solution détersive, et troisièmement, nettoyer ensuite les diverses parties de la machine à l'aide de brosses spéciales. La désinfection qui suit n'est vraiment efficace qu'après un nettoyage consciencieux de la machine, car ainsi seulement, la solution peut suffisamment mouiller les surfaces à désinfecter. Quatrièmement, détruire les bactéries avec la solution désinfectante. À cet effet, la garniture de traite doit être complètement remplie, toute l'année, matin et soir, de solutions désinfectantes sitôt après le nettoyage. Elle ne sera vidée qu'immédiatement avant la traite. Cinquièmement, nettoyer le pot et son couvercle comme les autres ustensiles à lait. Sixièmement, finalement ébouillanter le pot de la machine à traire et mettre toutes ces pièces sur un rayon de manière à ce qu'elles sèchent rapidement. Il est très important de procéder chaque semaine à un nettoyage général de la machine, nettoyage au cours duquel la garniture de traite
doit être entièrement démontée. Les plus petites fentes et dépôts de substances étrangères dans les parties en caoutchouc de la machine deviennent de dangereux repères de bactéries. De telles parties défectueuses seront remplacées par de nouvelles pièces. Voici encore un autre système de machine à traire en train d'être nettoyé à fond. Désinfecté soigneusement. Et conservé à l'air dans un endroit approprié. Avant chaque traite, la machine doit être rincée avec de l'eau chaude, de manière que tous les restes de désinfectant soient éliminés. Résumons ce qui précède. Une machine à traire parfaitement propre, des ustensiles parfaitement propres, contribuent de façon décisive à maintenir la qualité du lait. Les causes des défauts apparemment insignifiants du lait ont pu être décelées et supprimées. Aubert, tout est de nouveau en ordre. Ah, ça me fait grand plaisir. Ainsi, chacun y trouve son avantage. La prime de qualité la plus élevée est de nouveau assurée aux fromagers et à ses fournisseurs de lait. Veux-tu en goûter un? Oui, volontiers. Il est vraiment bon. Et notre agriculteur trouve sa récompense en recevant plein prix pour son lait. Tiens, voilà quelque chose pour toi. Montre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce qu'on veut de plus? Maintenant, tout est vraiment en ordre. Ce sont là les sérieux avantages que procurent des ustensiles propres et bien soignés, qui ne craignent pas davantage la loupe d'un regard bien exercé.